Bienvenue mesdames et messieurs sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Birmanie, les États-Unis ont dévoilé le jeudi 5 mars 2021 un nouveau train de sanctions contre l'armée birmane dans le but de punir celle-ci pour le coup d'État du 1er février. Ces sanctions surviennent alors que la répression sanglante des manifestations se poursuit dans le pays. Au sein de l'Organisation des Nations Unies, une réunion à huis clos du Conseil de sécurité se tient pour un appel à un embargo mondial pour les livraisons d'armes. Selon les Nations Unies, au moins 38 personnes ont été tuées mercredi par les forces de sécurité qui ont tiré à balles réelles sur des rassemblements de contestataires, suscitant de nouvelles protestataires internationales. Ceci représente le plus lourd bilan depuis le début du putsch du 1er février. Dans un rapport rendu public jeudi, Thomas Andrews, un expert indépendant mandaté par l'Organisation des Nations Unies, indique que même si l'avenir de la Birmanie est déterminé par son peuple, la communauté internationale doit agir de manière urgente et décisive pour le soutenir. Malgré la crainte des représailles, des manifestations s'étaient organisées dans plusieurs villes du pays ce vendredi 5 mars 2021. Le pouvoir chinois s'apprête à réformer ce vendredi 5 mars 2021 le système électoral dans le territoire autonome de Hong Kong, ceci afin d'écarter l'opposition pro-démocratie du pouvoir au profit des seuls patriotes. Cette réforme survient à moins d'un an après avoir imposé sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. La dite réforme du Parlement chinois réuni à partir de ce vendredi pour sa session plénière annuelle devrait se traduire par une marginalisation des candidats de l'opposition pro-démocratie au profit des candidats pro-chinois. L'Assemblée nationale populaire a déjà imposé l'an dernier dans son territoire autonome une loi sur la sécurité nationale qui a radicalement entamé les libertés politiques en réaction aux manifestations de 2019 contre l'exécutif local pro-Pékin. Cette fois, au terme de la loi présentée, un comité électoral inféodé au régime communiste sera chargé d'examiner les candidatures du Conseil législatif, le Parlement hongkongais. Aucun candidat ne pourra se présenter sans l'aval de cette instance. Le comité électoral aura pour tâche d'élire une grande partie des membres du Conseil législatif et de participer directement à la nomination de tous les candidats. C'est ce qu'a déclaré devant la presse Wang Shen, le vice-président du comité permanent à l'Assemblée nationale. Le Conseil législatif est actuellement composé de 70 députés, dont la moitié sont élus démocratiquement et l'autre moitié par le comité électoral pro-Pékin. Ce dispositif a permis au pouvoir chinois de s'assurer des majorités favorables à Hong Kong depuis la rétrocession du territoire britannique à la Chine en 1997. À l'approche des élections législatives hongkongaises prévues en principe en septembre, Pékin a déjà fait savoir qu'il entendait faire en sorte que seuls des patriotes puissent diriger la région autonome. En Arabie Saoudite, une frappe de milice survenue le jeudi 4 mars 2021 contre une usine de géants saoudiens de l'énergie, Aramco, à Jeddah, a été revendiquée par les rebelles Houthis. Ces frappes ont été faites en représailles aux interventions militaires de la pétro-monarchie au Yémen en guerre depuis 6 ans. Sur Twitter, un porte-parole des rebelles chiites, Yahya Sahari, a affirmé que les rebelles avaient frappé une installation d'Aramco à Jeddah avec un missile de type Quds 2 à l'aube jeudi en représailles aux interventions militaires de l'Arabie Saoudite au Yémen en guerre depuis 6 ans comme susmentionné. Les rebelles soutenus sur l'Iran ont déjà frappé des installations d'Aramco par le passé, soulignant la vulnérabilité des coûteuses infrastructures pétrolières de l'Arabie Saoudite. Au mois de novembre 2020, les Houthis avaient déjà frappé une usine d'Aramco avec un missile du même type faisant un trou dans un réservoir de pétrole et déclenchant une explosion et un incendie. Cette dernière revendication des rebelles intervient après que les États-Unis ont imposé mardi des sanctions financières à 2 chefs rebelles Houthis accusés d'avoir orchestré des attaques contre les civils. Les rebelles ont multiplié les attaques contre le royaume ces dernières semaines alors qu'ils intensifient leur offensive pour s'emparer de Marib, dernier bastion loyaliste du Nord. La guerre civile au Yémen, qui dure depuis 6 ans, oppose les rebelles soutenus par l'Iran à un gouvernement reconnu internationalement et soutenu par une coalition militaire dirigée par les Saoudiens. Ce conflit, qui a fait des dizaines de milliers de morts et de millions de déplacés, est, selon l'Organisation des Nations Unies, la pire crise humanitaire au monde.
Et pour finir, en Nouvelle-Calédonie, une alerte au tsunami a été déclenchée ce vendredi 5 mars 2021 au matin. Ceci après un séisme de magnitude 8,1 à proximité de Kermadec, des îles inhabitées du Pacifique qui font partie de la Nouvelle-Zélande. Aux environs de 2h25 du matin, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a déclaré sur Twitter que l'alerte a été levée sur l'ensemble des territoires français du Pacifique 2 heures après son déclenchement. Après un enchaînement de puissantes secousses sismiques, des dizaines de milliers d'habitants des zones côtières de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande et du Vanuatu ont évacué les lieux ce vendredi 5 mars 2021. Tôt ce matin, les 64 sirènes d'alerte tsunami de Nouvelle-Calédonie ont retenti sur les plages de Nouméa et les pompiers ont fait évacuer les baigneurs et les sportifs. Selon la province sud, un numéro vert a été mis à la disposition de la population et au même moment, 11 écoles près du littoral de Nouméa ont été évacuées. Rappelons que la Nouvelle-Calédonie, coutumière des activités sismiques et volcaniques, vient de marquer le 10e anniversaire du tremblement de terre d'une magnitude de 6,3 de Christchurch. Un tremblement de terre qui a fait un bilan de 185 personnes décédées. C'est ici que nous mettons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision, mesdames et messieurs, et en compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.